Salut à tous, c'est Sainte Méthode. On se retrouve aujourd'hui pour la tuto originale. Il vous faudra Cinema 4D, After Effects, Sony Vegas Pro et bien sûr Realflow. Bon, j'espère que ce petit chant vous a pas trop surpris. Donc, on va commencer tout de suite le tuto. Donc, vous allez aller directement sur Cinema 4D. Donc il va falloir que vous téléchargez le Light Kit Pro que je vous mettrai en lien dans la description. Donc vous allez après dans Fenêtre, Médiathèque, Studio, Grace Gorilla Studio, vous allez dans Golden Home Studio. Voilà. Donc moi je supprime le Replace Me, c'est ce qu'il avait fait. Donc après on fait mot graphe, mot texte pour mettre notre texte, donc si vous voulez. On met M, bon, ça c'est mon nom plutôt. Donc vous mettez celui que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, on tourne... je regarde juste un truc. Une fois que vous avez fait ça, on tourne juste le texte avec l'outil rotation que vous avez en haut. À 90. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va le surélever pour qu'on le voie. Parce que sinon il est en dehors du plan. Le texte, pour que ce soit plus joli à la fin, on va mettre 40 de profondeur. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va supprimer le... pas le plan, non, on va d'abord faire un cube qu'on va agrandir grâce au carré jaune que vous voyez sur les axes. Donc voilà, on fait à peu près la taille du plan qu'a fait le mec au départ. Donc le plan, après, on le supprime. Je vois que mon cube est trop grand. Donc je le réduis, hop, à peu près de cette longueur. Vous pouvez le modifier sur la taille des Z et tout ça dans Objet. Donc si vous n'avez pas les carrés jaunes. Après vous le descendez, pour qu'il soit à peu près à côté du texte, collé au texte plutôt. Hop, ici il est bon. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier la police du texte, sinon ça fait pas joli. Moi je vais mettre... Bébas Neu. La police veut bien la mettre. Si le mec répond pas, c'est super. Voilà, donc on met B. Je vais mettre Bébas Neu. Ça fait un peu plus épais. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer... Oh non, pas ça. On va déplacer le cube sur la gauche, à peu près ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier en faisant CTRL-C, CTRL-V. On va le mettre à une distance. C'est vous qui voyez la distance. Donc, si vous avez un ordi puissant, vous mettez une petite distance. Si vous avez un ordi moins puissant, vous mettez une grande distance. Parce que sur le Realflow, le fluide aura plus de facilité à passer dans un gros trou que dans un petit trou. Donc, hop. Je continue, hop, une fois que vous avez fait un nombre, par exemple 4, 5, vous prenez le premier, vous allez au dernier, vous faites Maj, clic, vous faites CTRL-C, CTRL-V, comme ça vous les copiez, vous allez jusqu'ici, comme ça vous n'allez pas le faire 50 000 fois. Hop, je vais encore copier le dernier, hop. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites la même chose, on prend le premier, Maj, clic sur le dernier, on fait CTRL-C, CTRL-V, on fait une rotation pour faire l'autre grille, on modifie en bas, on met 90 degrés, voilà, vous avez votre grille. Une fois que votre grille est placée, juste pour mettre un petit effet de profondeur, on va baisser cette grille, en sélectionnant tous les carrés, en la descendant. Ça fera un petit effet avec en descendant là, avec la hauteur. Ça mettra un peu d'ombre. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais juste mettre une couleur sur le texte pour que vous voyez mieux le texte. Donc on va se débrouiller pour que le texte soit chevauche les trous qu'on a fait avec la grille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va
agrandir ce texte. Hop, on va mettre dans objet, on va prendre la hauteur, on va le mettre à 300 par exemple. Hop, déjà vous voyez qu'il est déjà plus gros et qu'on va pouvoir faire autre chose. Du coup, on va chevaucher les trous. Comme vous voyez la chevauche des trous là, regardez ici là. Du coup, le fluide va venir taper sur les lettres et ça va faire joli comme dans l'intro. Donc une fois que vous avez fait ça, je supprime juste là. Oh merde, CTRL Z. Je supprime juste la couleur. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bah c'est bon, vous pouvez enregistrer votre fichier CinemaCAD, on sait jamais. On sait jamais si jamais il est supprimé, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle comme ça, sur le bureau. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans module externe, RealFlow, RealFlow SD Exporter. Hop, donc là ici vous avez le chemin d'accès de votre fichier. Donc moi ça s'appelle toujours le même, donc je le laisse sur le bureau. Juste un truc que j'ai oublié de faire, c'est ici, si vous voulez une intro de à peu près 7 secondes, vous mettez 210 frames ici. Ça fera le nombre d'images. Donc une fois qu'on a fait ça maintenant, on va pouvoir aller dans module externe, RealFlow SD Exporter. Hop, Endframe, on modifie, on met 210. On fait Add All. Et Export. Donc, vous voyez là, ça calcule jusqu'à 210. Voilà. Une fois que qu'on a fait ça, on peut descendre notre fichier Cinema 4D. On va ouvrir RealFlow. S'il veut bien. Voilà. Donc on va créer un nouveau projet, je l'appelle FFF, on s'en fiche. Create a new project. On va importer notre objet qu'on a fait. Donc on a sorti de Cinema 4D, on va aller dans le bureau. Pour moi. Et donc ce sera un fichier avec un SD à la fin, .sd. Donc moi c'est fdsd, hop, ouvert. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ça correspond à mes grilles. Donc je vais m'approcher. Pour bouger, il faut faire Alt, clic gauche pour bouger comme ça. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que mon texte est un peu au-dessus de la grille dans RealFlow. Donc ça, on peut le modifier, vous voyez. Justement, c'est bien que pour vous le montrer, je vais supprimer. J'enregistre pas. Donc je vais aller sur Cinema 4D. Donc pour faire ça, bon, ça va faire un peu moche, mais on va baisser notre texte. Hop, à peu près comme ça. Hop, je vais l'enregistrer, on sait jamais. Pour que dans RealFlow, il soit baissé. Donc on va refaire RealFlow, SD Exporter, Add All, Export. Erreur d'application. C'est pour ça que je vous ai dit d'enregistrer. Donc du coup là c'est très bien parce qu'on voit tous les problèmes qu'il peut avoir avec RealFlow. Donc vous rouvrez, ne pas envoyer, on s'en fiche. Alors, module externe, RealFlow, SD Exporter, Add All, Export, et voilà, ça va recalculer. Donc c'est pas grave, le texte on le replacera vers le haut, tout à l'heure. Voilà, donc on va pouvoir recommencer notre RealFlow. Donc on va créer un autre projet, Open a new, Create a new project, Import, Object, hop, voilà, normalement si tout s'est bien passé, on va voir notre texte qui est collé, et voilà, qui est collé à notre grille. Bon, je sais pas si vous voyez vraiment, mais ça c'est notre grille, et ça c'est notre texte. Donc ça c'est vraiment du tâtonnement, là j'ai de la chance que ça colle la grille, donc après c'est à vous de le faire en différentes étapes. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire comment ça s'appelle, l'émetteur de particules. Donc on va mettre Square. Donc Square c'est comment dire, une surface de particules. Donc vous voyez que la flèche verte est vers le bas. Donc déjà on va remédier à ça vu que nous on veut qu'elle aille vers le haut pour arriver d'en dessous. Du coup vous prenez l'outil rotation qui est en haut, une espèce de flèche tordue qui tourne. Hop, vous pouvez voir. Hop, ouh là là. Voilà. Je vais mettre à peu près à 90 degrés. Ici, il faut que vous atteigniez à peu près 0. Donc une fois qu'on a fait ça,
Ce qu'on va faire, on va venir placer notre... avec les 4 flèches là, on va venir placer notre square au-dessus du texte. Comme ça, on va pouvoir le dimensionner. Donc une fois qu'on a fait ça, on va cliquer aussi sur la flèche avec le petit carré, c'est Scale, c'est pour modifier la grandeur de des particules d'où elles vont venir. Donc du coup, on va... Ah, sa mère. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir ici pour qu'en fait, comme vous avez vu, c'était des petits carrés, comme la grille fait des petits carrés. On va le mettre un peu plus gros pour que les... comment ça s'appelle les particules puissent traverser ce carré, les petits carrés. Donc voilà, une fois qu'il est assez grand, qui fait à peu près la taille de votre texte, vous le descendez pour le mettre en dessous de la grille. Comme ceci. Vous voyez. Je crois que je suis en dessous, ouais. Je suis pas sûr. Non, je suis pas en dessous. Je me rends pas bien compte. Ouais, là, je suis en dessous par contre. Bon, je vais me mettre vraiment en dessous. Voilà, là, je suis en dessous, on peut voir. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire une simulation pour voir ce que ça donne. Donc, vous cliquez en dessous sur Simulate. Vous voyez que ça rencontre la grille, que ça monte et que ça fait le cube. La même chose que le cube. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ça va rencontrer le texte, normalement. Vous voyez? Ça va prendre un peu de temps. Je laisse un peu le rendu. Pour voir ce que ça donne. Plus il y aura de particules, plus votre rendu va mettre du temps. Bon, vous voyez que ça tape. Enfin bref, voilà, c'est bon. Regardez, ça tape, là, ça se déforme. Là aussi, ça se déforme. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites Simulate pour revenir et faire Reset pour revenir aux paramètres du début. Donc, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est maintenant, on va le faire pour que ce soit exportable dans Cinema 4D. On va cliquer sur la petite boule verte que vous voyez là-haut. Non, d'abord, on va juste modifier la résolution de comment ça s'appelle de nos particules. Donc à 1, ça fait vraiment pas joli, c'est des mauvaises particules. Moi, j'ai mis à 7. Vous pouvez aller jusqu'à 5. 5 minimum, vraiment minimum 3, parce que sinon ça fait vraiment pas joli. Donc j'ai mis 7 comme dans l'intro que vous avez vu au début. Donc si vous avez un PC puissant, vous mettez à 7. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous aurez plus de particules. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur pour que ce soit exportable dans Cinema 4D sur le petit truc vert, vous mettez Particle Mesh Standard. Hop. Vous cliquez, vous faites Insert All Emitter. Voilà. Du coup, maintenant, vous faites Simulate. Voilà. Donc vous voyez, ça fait vert, donc c'est bon. Donc le truc, ça va être de voir jusqu'au... Et donc normalement... ça va monter et après vous arrêtez quand vous voulez. Comme moi, vous voyez, moi j'avais monté jusqu'à 83 frames parce que j'avais vu que le fluide tapait le texte et que ça montait à peu près à cette hauteur. Donc ça me servait à rien que ça continue. C'était assez joli comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à revenir dans Cinema 4D. Ah non. D'abord, une fois que vous avez fini, vous faites Simulate, vous arrêtez, vous faites Export. Export central, vous mettez Export All et Done. Une fois que vous avez... Après, c'est bon. Non, moi, j'enregistre pas. Une fois... Après, vous allez dans Cinema 4D. Moi, je vais fermer celui-là parce que je vais prendre le mien. Tuto Intro Cube. Voilà. Parce que j'ai pas le temps de faire un rendu, ce serait trop long. S'il veut bien démarrer, lui aussi. Donc voilà. Une fois que vous arrivez ici, j'ai supprimé qui me sert à rien. Hop. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez faire module externe, Real Flow, Mesh, importeur. Vous allez cliquer dans Live Path pour importer vos meshes. Donc vous allez dans Lucien, enfin dans votre nom, user, votre nom, scène.
votre projet. Donc moi c'était Named. Vous allez dans Mesh. Vous cliquez sur la première image, donc la 00. Faites ouvrir. Donc voilà. Normalement c'est bon. Donc si vous avancez doucement, vous allez voir un fond apparaître. Donc là vous voyez c'est blanc. Je vais aller à peu près vers les 60 pour voir vraiment les mèches apparaître. Donc voilà. Voilà. Là aussi c'est un bug. Les particules sont pas au bon endroit. Donc c'est pas grave. Vous cliquez sur les particules, vous les replacez. Là on a la chance que ce soit une grille. Du coup c'est facile à replacer. Hop. On les met à peu près. Voilà. Ici. Ça m'a l'air bien. Bon là c'est vraiment dû à peu près, hein. Mais ça ressemble, hein. Vous mettrez plus de temps à le placer. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à faire une texture pour votre eau, votre fluide. Vous allez dans couleur. Moi j'ai mis rouge, donc il suffit de créer votre couleur. Après dans réflexion, vous cliquez sur le petit carré, vous mettez à peu près 30%. Environnement, vous cliquez sur le carré, vous mettez à peu près à 30%. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous glissez votre texture sur votre particule mesh et c'est bon. Donc après, on va faire les paramètres de rendu. Donc dans enregistrer, vous mettrez votre endroit où vous enregistrez. Donc moi par exemple sur le bureau. Juste modifier le nom pour vous montrer comment ça fait le rendu. Hop. Dans format, vous allez dans film, QuickTime. C'est bon. Dans nom, c'est bon. Hop. Sortie. Donc là, important 1280 par 720, normalement c'est bon. L'image, moi j'ai mis de 0 à 83. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le fluide, j'avais fait de 0 à 83 frames. Du coup, ça ne me sert à rien de faire continuer de faire un rendu sur un fluide qui bouge plus. Donc du coup, j'ai mis de 0 à 83. Si vous avez fait un rendu tout à l'heure sur comment ça s'appelle, sur Realflow jusqu'à 210, en faisant simulate jusqu'à 210 avec les mèches, et bah vous mettrez 210 parce que votre fluide sera toujours là. Du coup, moi j'ai mis 0,83, c'est bon. Anti-aliasing à 1, 2, 2, vous laissez comme ça parce que 2, 2, 4, 4, ça met trop de temps. Et en plus, ça sert vraiment pas à grand chose là. Voilà, après c'est bon, je crois que c'est bon. Donc après, vous cliquez sur votre rendu qui ici, sur le petit carré orange. Ça vous met un message d'erreur, c'est pas grave. Vous faites OK. Et voilà, ça commence à faire la petite intro tranquille. Voilà. Du coup, une fois que vous avez fait ça, moi j'arrête, ouais, parce que je m'en fiche. Vous avez une vidéo. Du coup, on va aller sur After Effects pour la rendre plus jolie. Donc, grâce au plugin Twixtor et comment ça s'appelle et Magic Bullet Looks, on va pouvoir mettre des effets comme une color correction, un ralenti et aussi ajouter un overlay. Voilà. Du coup aussi j'ai un problème de PC, donc au retour des vacances je pré-upload plusieurs tutos à la suite, ça veut dire à peu près en août. Voilà. Donc une fois que vous êtes sur Adobe After Effects, vous mettez dans projet, aucun, hop, vous mettez votre intro que vous venez faire, vous glissez dans projet, vous la glissez en bas. Donc on va ajouter l'overlay, je vous les mettrai en lien. Donc c'est pour avoir un effet de cinéma. Hop, on l'ajoute. Je veux pas voir ça moi. On l'ajoute au-dessus de la vidéo. Bien sûr, ça marche pas. Hop, voilà, ça fait vachement plus joli. Donc une fois qu'on a fait ça, on va modifier notre scène en cliquant sur l'espèce de carré en rouge-orange. Paramètres de composition. Vous voyez, moi, en faisant 83 frames, ça fait 2 secondes 24. Du coup, moi, je vais mettre 7 secondes, parce qu'une intro, j'aime bien qu'elle dure à peu près 7 secondes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on augmente pour pouvoir tout voir grâce à la petite barre du haut. Ce qu'on va faire, on va activer le remappage temporel pour que le Twixtor puisse continuer, qu'on voie encore la vidéo. Du coup, on va aller dans Calque d'instant, activer le remappage temporel. Hop. Comme ça, on peut l'agrandir tant qu'on veut. On la met à 7 secondes. Et les bordures aussi, parce que faut qu'elles soient jusqu'au bout.
Du coup, une fois qu'on a fait ça, on va mettre l'effet Twixtor. Donc, je vais l'expliquer vite fait parce que... Mais vous pourrez voir mon tuto que j'ai sur ma chaîne aussi. Donc là, comme c'est une vidéo qui sort de CinemaKD, elle est à 30 secondes, donc 29,97, on laisse comme ça. Donc on va mettre les Twixtor à des endroits judicieux. Donc on clique sur la flèche, effet, Twixtor Pro, Output Control, Speed. Donc il est à 100%, et à un moment on va l'arrêter, donc à peu près, il y a le fluide qui commence à sortir. Voilà, à peu près ici, là, je trouve que ça fait assez joli. Vous cliquez sur le chronomètre, vous avancez d'une frame avec la petite flèche et le petit tiret. Vous cliquez sur le losange pour mettre une frame, vous mettez 5. Vous avancez pendant, par exemple, je fais 1 seconde et demie, je vais avancer jusqu'à 3 secondes. Vous mettez le petit losange et vous remettez 100%. Voilà, vous recommencez à un endroit qui soit assez joli, par exemple juste avant la fin, à peu près. Vous cliquez sur le petit losange, avancez d'une frame, 5%, et puis là vous avancez jusqu'à que ça disparaisse. Donc voilà, ça disparaît pas. Hop, 7 secondes. Du coup, hop, ici, pour que la vidéo, pour que le rendu s'arrête où vous voulez, vous prenez la grosse barre, vous l'amenez à l'endroit que vous voulez, hop, et voilà. Le rendu sera qu'ici. Donc on va juste ajouter une petite color correction. On va cliquer sur la vidéo, effet, Magic Bullet Looks, edit. Une color correction qui est assez jolie, qu'elle est au départ dans votre Magic Bullet Looks, dans musique vidéo, Coolish Alternate. Hop, vous faites OK. Et voilà, la vidéo est vachement plus jolie, vous voyez. Donc une fois que vous avez fait ça, il vous suffit juste de faire composition, ajouter à la file d'attente de rendu, module de sortie, QuickTime, voilà, ok. Mettez toujours en QuickTime, franchement c'est ce qu'il y a de mieux. Vous mettez le nom que vous voulez, hop, et vous faites le rendu. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quitter After Effects, enfin une fois que vous avez fait le rendu, hop, vous n'aurez plus qu'à aller sur Sony Vegas Pro pour mettre votre fichier en compressé. Du coup, une fois que vous êtes là, vous mettez votre vidéo que vous venez de sortir d'After Effects, du coup je la retrouve, hop, vous la mettez dans la barre, vous prenez votre chanson, moi c'est Dakent Banger Voodoo Beer Remix, je la glisse, je sais qu'à 30 secondes il y a une bonne chanson, donc du coup je clique à 30 secondes, hop, je fais S pour supprimer cette partie, bon là, je la vire vite fait, hop, hop, voilà. Donc là, on aura notre vidéo. Du coup, pour faire un fondu de son et d'image, on va mettre un fondu. Donc on va prendre en haut à gauche et on va glisser les coins, histoire de mettre un petit fondu, c'est-à-dire que l'image soit noire et qu'elle apparaisse lentement. Donc une fois que vous avez fait ça sur votre image, je vais vous montrer ce que ça donne. On va recommencer parce que là, ça a lagué un peu. Et voilà, c'est comme dans mon intro. Du coup, ce que vous avez plus qu'à faire, c'est prendre la flèche jaune, l'avancer jusqu'à la fin de votre vidéo. Ce sera le rendu qui va se passer à la fin. Vous faites fichier, rendre en tant que Windows Media WMV. Vous mettez le nom que vous voulez. Et puis voilà, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Faites un tour sur ma chaîne si vous avez envie. L'intro originale version 1 est sur ma chaîne aussi. Donc si vous pouvez passer aussi dessus, ce serait sympa. Donc abonnez-vous si vous avez vraiment envie. Ça sert à rien de s'abonner si vous n'êtes pas actif. Donc allez, salut!